Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Attends, tu vas voir. Tiens, on va essayer ça. Bah t'es con, pourquoi t'as fait ça? Oh, parce que c'est rigolo. Tiens, une boule de poil. Faut que je te présente mon vieil ami Monsieur Micro-ondes. Oh, c'est pas vrai. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgeek. Bon, aujourd'hui je vous propose de retourner dans les années 80-90 et de dépoussiérer un jeu emblématique des point and click, Maniac Mansion, sorti en 1987 sur C64 et Apple II, puis porté en 88 sur DOS, en 89 sur Amiga et Atari ST et enfin en 90 sur NES. Cachez votre joie les gars, hein. Bon ok, je reconnais que ce sous-genre des jeux d'aventure n'est plus tellement en vogue de nos jours, je dirais même qu'il est totalement passé de mode, hein. Ouais, bon, ça va. Mes camarades, mes amis, ne cédons pas au diktat de la mode et redonnons ces lettres de noblesse à ce genre qui nous a tant fait rêver quand nous étions jeunes. Quoi, tu veux dire qu'on est vieux? Enfin, quand on était plus jeunes quoi, ça va, ferme-la. Partons ensemble à la redécouverte de cette œuvre majeure qui a consacré le genre du point and click, Maniac Mansion. Bon allez les maniaques, allons-y. Alors déjà pour commencer, je vais rappeler que les point and click trouvent leurs origines dans les jeux d'aventure textuels des années 70 sur micro-ordinateur. Mais à cette époque, les machines ne disposent pas de la puissance nécessaire pour afficher des graphismes, alors les jeux sur micro-ordinateur se contentaient de proposer des descriptions narratives à choix, un peu à la façon des livres dont vous êtes le héros. Mais il faut bien avouer que c'était pas très attrayant et parfois même un peu ennuyeux. Avec l'avènement de la technologie, les jeux d'aventure textuels intègrent peu à peu une composante graphique. On parle alors de jeux d'aventure graphique avec notamment les premiers titres majeurs de Online Systems, devenus par la suite Sierra Online. Mais heureusement, l'évolution du jeu d'aventure ne s'arrête pas là. En 1985, les micro-ordinateurs commencent à se démocratiser et les souris arrivent peu à peu dans les foyers. C'est alors que le studio Lucasfilm Games, fondé par George Lucas, le papa Star Wars pour les nuls qui savent pas, a la bonne idée de tirer parti de ces avancées technologiques. Il va missionner 3 de ses développeurs les plus chevronnés pour mettre au point un tout nouveau moteur de jeu baptisé Scum. Scum comme Script Creation Utility for Maniac Mansion, et qui permettra d'aboutir à l'interface point and click que l'on connaît. Alors l'idée c'était donc de proposer aux joueurs une nouvelle interface de jeu d'aventure à texte plus interactive, sans avoir à se taper des lignes entières de commandes comme dans les jeux d'aventure graphique de Sierra Online par exemple. Cette fois, on déplace un curseur sur des mots pour assembler des phrases, interagir avec les décors ou des éléments du jeu en exécutant différentes actions en temps réel. Scum permet une plus grande liberté d'action et ouvre la porte à une nouvelle génération de jeux d'aventure dont le chef de file n'est autre que Maniac Mansion. Alors, Maniac Mansion est créé par Ron Gilbert et Gary Winnick dès 1985. 2 ans de travail seront nécessaires pour achever ce petit bijou des jeux d'aventure. Le jeu pose les bases du point and click et s'inspire des séries B d'épouvante hollywoodiennes que Gilbert et Winnick regardaient quand ils étaient plus jeunes, avec une bonne dose d'humour et de dérision. D'ailleurs, sur certaines jaquettes du jeu, on pouvait lire la mention Comedy Thriller by Ron Gilbert and Gary Winnick. C'est sympa, le jeu était vraiment vendu comme un film, surtout avec le prestigieux logo du dessus, Lucasfilm présente. Ça pouvait effectivement prêter à confusion. Alors, quand à l'époque on connaissait pas encore le jeu et qu'on tombait sur l'affiche de Maniac Mansion, fallait juste avoir quelques neurones dans la caboche quoi. Bonjour, je voudrais une place pour Maniac Mansion s'il vous plaît. Quoi? Bon d'ailleurs je plaisante, mais faut savoir qu'il y a quand même bien un film qui s'appelle Maniac Mansion, c'est un film d'horreur espagnol-italien sorti en 1972, donc voilà, ça aussi ça peut prêter à confusion. Oui bon bref, alors revenons au scénario. Toute l'histoire se déroule dans l'immense manoir de la famille Edison, qui s'appelait à l'origine les Schwartz, dans la version bêta du jeu d'ailleurs, le docteur Fred, l'infirmière Edna et leur fils Weird Ed. La famille Edison, c'est un peu l'équivalent de la famille Addams ou des Moonsters, pour ceux qui se souviennent de ces fameuses séries télé là. Des barjots au look craignos Frankenstein, mais avec un côté comique. Alors tout commence lorsqu'il y a 20 ans, un météore s'écrasa derrière le manoir et prit le contrôle de la famille Edison. Le docteur Fred se lance alors dans des expériences maléfiques où il récupère des cerveaux humains, jusqu'au jour où il décide de récupérer celui de Sandy Pants, la fiancée de Dave Miller. N'écoutant que son courage, Dave part au manoir des Edison afin de sauver Sandy avec l'aide de ses amis. Bref, on tient là un vrai scénario de série B de type comédie horrifique, et croyez-moi, vous êtes pas au bout de vos surprises. Alors Maniac Mansion vous propose d'incarner Dave Miller et 2 de ses amis qui sont de vraies caricatures des teenagers américains des années 80.
Ça va, je vous dérange pas là? Non, pas du tout. Alors dès le début du jeu, vous devez constituer votre équipe en choisissant parmi 6 personnages, chacun possédant ses aptitudes particulières. Enfin presque. Pourquoi vous me taillez là? C'est parce que je suis blond? Je suis quand même le sosie de Patrick Swayze dans Point Break, alors ça va, fermez-la, hein. Choisissez bien votre team car ça influera sur le déroulement de la partie et la fin que vous obtiendrez. Au niveau des actions, vous pouvez ouvrir ou fermer des portes, aller à un endroit que vous pointez avec le curseur, allumer ou éteindre un interrupteur, un appareil, lire, prendre un objet, etc. Alors le souci vient du fait que vos personnages ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, ce sont de vraies acités ces cons-là, vous devez donc leur indiquer chaque mouvement et chaque action avec votre curseur. C'est un peu laborieux au début mais on s'y fait vite, et puis bon, c'est le genre du point and click qui veut ça quoi. Par contre, on regrette un peu la lenteur des personnages, des mouvements et du side-scrolling sur Amiga. Faut vraiment attendre la version PC de 89 et le portage sur NES pour avoir quelque chose d'un peu moins mou. Et personnellement, j'aurais aimé un peu plus de bruitage et de musique aussi, parce que là même, c'est très... Minimaliste? Dans ce jeu, vous devez donc explorer tout le manoir des Edison. Allez-y, faites les squatteurs, faites comme chez vous. Prenez tous les objets que vous trouverez, y compris la scie à moteur dans la cuisine, qui est un énorme troll, puisque ça sert à rien. T'es sûr que ça sert à rien? Ah, mais que fait la police? Mais le gros du gameplay dans ce jeu, c'est surtout la résolution des énigmes et des puzzles en tout genre pour atteindre Sandy qui se trouve enfermée dans le laboratoire du sous-sol avec le Dr Fred et son météore gluant. À noter d'ailleurs l'énorme faute d'orthographe près de la porte blindée dans le cachot. Bravo, 0 sur 20 les mecs. D'ailleurs, attention à pas vous faire attraper par Edna ou Weirdhead, sinon vous finirez au cachot, l'un des trucs les plus connus de Maniac Mansion d'ailleurs. Pour en sortir, il faut soit posséder la clé rouillée, soit être 2. Alors concernant la résolution des énigmes maintenant, tout va dépendre du personnage que vous dirigerez. Par exemple, Wendy est l'écrivaine du groupe, elle pourra envoyer le manuscrit du météore à l'éditeur Marketer et obtenir une fin what the fuck où l'on découvre le météore devenu célèbre, invité d'un talk show américain façon, vous savez, Jimmy Fallon ou David Letterman. D'ailleurs, au sujet de la maison d'édition qu'on voit à la télé dans la salle de musique du premier étage, moi j'aimerais bien savoir comment elle marche cette compagnie. Le mec édite vraiment tout. Ah, nous avons aussi un nouveau manuscrit, alors voyons voir. C'est l'histoire de Pipi le pivert qui picorait du bois magique avec son ami Caca le castor. C'est génial, ça va être un best-seller, publiez-moi ça tout de suite. Razor et Sid sont les icos de la bande. Ils pourront aider le Tentacule Vert à monter son groupe de rock si vous lui décotez un contrat musical. À la fin du jeu, le Tentacule Vert apparaîtra et vous aidera à passer le méchant Tentacule Mauve qui vous barre la route. Ah, cette Razor. Dans le genre punk destroy, on fait pas mieux. Sachez d'ailleurs que vous pourrez mettre le hamster de Ed au micro-ondes avec Razor. Quoi? Osez me dire que vous avez jamais essayé? Bon, il y a aussi Jeff le surfeur que j'ai taillé tout à l'heure. Alors il faut savoir que dans les toutes premières versions du jeu, il avait la particularité d'obtenir des pouvoirs psychiques en se faisant électrocuter, ce qui lui permettait de deviner le code d'accès au laboratoire secret du Dr Fred. Tout le gameplay repose sur une stratégie de groupe, c'est-à-dire que vous devrez très souvent combiner les efforts de 2 personnages pour pouvoir réussir à résoudre certaines situations. Par exemple, à la piscine remplie d'eau radioactive, il vous faut un personnage qui ouvre la vanne d'eau dans le sous-sol et un personnage qui se trouve près de l'échelle pour descendre au fond du bassin une fois qu'il sera vidé, afin de récupérer tous les objets qui s'y trouvent tout au fond. Vous pourrez aussi diriger Bernard qui peut réparer le téléphone comme Jeff, ou Michael qui peut développer des photographies. Bref, le jeu est quand même très fun, bourré de surprises et de touches d'humour, à commencer par les dialogues ou les réactions parfois bizarres de certains personnages. Tiens, un exemple très simple qui m'éclate beaucoup perso. Quand on voit Ed qui va voir sa mère pour l'avertir au sujet de son père, je suis inquiet, ça fait 5 ans qu'il est dans la cave avec ce météore et qu'il ramène ses corps toutes les nuits. Et Edna de répondre, et alors? Et alors? C'est énorme la réponse de la daronne. Et franchement, on aurait même pu aller plus loin, je trouve. Maman, j'ai vu papa déguisé en pénis géant en train de danser la gigue avec un masque de Popeye, 3 alpinistes et un duo d'énormes géants en sucre. Ah, et alors? Ah oui, au fait, allez voir dans la chambre de Ed, vous verrez une maquette d'un X-Wing de Star Wars. Sympa le clin d'œil à George Lucas. Et dans la salle d'arcade, vous pourrez même voir un poster de Zack McCracken, autre jeu emblématique de Ron Gilbert et Lucasfilm sorti en 1988. Bon, vous savez, sous ses allures de comédie d'aventure un peu macabre et son humour noir omniprésent, Maniac Mansion est quand même assez trash par moments. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que bon, on avait beau être dans les années 80, n'empêche que le coup du hamster qu'on explose au micro-ondes, la statue sexy dans le couloir du 2e étage, le poster de Playboy au 3e étage, le disque récupéré dans la salle de musique qui s'appelle l'appel à l'accouplement, etc. C'était quand même vachement osé pour l'époque. En plus, je rappelle que malgré son côté un peu gentil, on pouvait quand même mourir dans ce jeu. À déclencher une explosion nucléaire, se noyer dans la piscine si votre pote remet la flotte alors que vous y êtes encore, faire chauffer de l'eau radioactive au micro-ondes et se manger les vapeurs radioactives dans la tronche, filer les restes du hamster calciné à Ed, grosse connerie à pas faire.
Et tiens d'ailleurs, si vous finissez le jeu sans Dave, vous aurez droit à une fin différente, très orientée humour noir macabre. Bref, tout ça pour dire que le jeu ne sera pas épargné par la censure par la suite. Pour son portage sur NES édité par Jaleco aux USA en 1990, le jeu sera sévèrement remanié sous la supervision de Douglas Crockford, avec des graphismes entièrement refaits et simplifiés, et une suppression pure et simple de tous les éléments jugés choquants à l'époque, en raison de la politique de censure très stricte de Nintendo dans les jeux vidéo des années 80-90. Ça veut donc dire plus de hamster au micro-ondes, alors sauf paraît-il pour les toutes premières cartouches de NES qui auraient échappé à la censure à ce niveau-là, des dialogues entièrement refaits, plus de statues ni de posters sexy, etc. Bon, par contre, le jeu était beaucoup plus vif, avec des musiques omniprésentes, même si ce portage est jugé décevant par de nombreux fans. Mais bon, c'est pas pire que la précédente version japonaise sortie sur Famicom uniquement au Japon en 89 et qui n'a rien à voir avec la version NES, hein, même si cette version, elle, n'a pas été censurée. Il s'agissait d'une version très différente, largement simplifiée, avec un look davantage orienté cartoon manga, qui n'a plus rien à voir avec l'esprit du jeu original, et avec un système de mots de passe un peu bizarre aussi. Hein. Ils sont graves ces japonais, je vous jure. Alors pour récapituler, Maniac Mansion sera donc sorti en premier sur Commodore C64, puis porté sur Apple II, Amiga, Atari ST, 2 fois sur PC, sur la Famicom et sur la NES. Une version de luxe de Maniac Mansion réalisée par des fans est ressortie sur PC en 2004. Le jeu connaîtra une suite, le somptueux Day of the Tentacle, sorti en 93, un incontournable dans son genre. Alors pour finir, il faut savoir qu'il y a eu aussi une série télé Maniac Mansion, diffusée à la télé canadienne et américaine entre 90 et 93, produite par Lucasfilm Television et conçue par l'acteur-réalisateur Eugène Levy. Alors outre la version de luxe sortie en 2004, il existe des projets de remake modernisés réalisés par d'autres fans, comme celui du programmeur allemand Ernie the Runner et son équipe, remake en 3D annoncé vers 2010, et un autre remake plus récent baptisé Night of the Meteor, réalisé par Edison Interactive et annoncé vers 2017. Le jeu est aussi ressorti en version Gold vers 2009 sur C64 et une version Mercury vers 2010 avec quelques nouveautés. Quant à Ron Gilbert et Gary Winnick, sachez qu'ils ont ressorti un nouveau point and click, Thimbleweed Park, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en 2017, à ne surtout pas manquer parce que c'est un très très bon jeu. Ah là là, Maniac Mansion, quel classique, hein. Tous les amateurs de point and click et de jeux d'aventure se doivent de jouer à ce jeu au moins une fois dans leur vie. On regrettera le côté mou et la bande son très terne sur Amiga et Atari ST, il faudra vraiment attendre la version PC de 89 qui améliorera les temps de chargement et les animations, ainsi que la version NES qui, malgré sa censure, sera quand même beaucoup plus énergique avec des musiques plus présentes. Bref, Maniac Mansion reste le must absolu du point and click qui a lancé le genre pour de bon à la fin des années 80, à découvrir ou redécouvrir sans hésiter. Sur ce, je vous laisse les nostalgiques, je vais retourner visiter le manoir et vérifier si j'ai rien oublié là. Bon, mais puisque vous squattez ma vidéo, allez-y, dites au revoir aux gens là. Ciao les nostalgiques. Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.